Dans ce vidéo interactif, nous allons analyser un problème qui présente des relations additives. Les skis et les bottines ensemble coûtent 54 $. Les skis coûtent 15 $ de plus que les bottines. Combien coûtent les skis? Avant de continuer, essayez d'identifier deux relations additives décrites dans ce problème. Les skis et les bottines ensemble coûtent 54 $. Cette phrase nous indique que le total du prix est composé de deux parties, le prix de ski et le prix de bottines. Cette relation est une relation additive de composition. Les skis coûtent 15 $ de plus que les bottines. L'expression 15 $ de plus que nous indique une comparaison additive. On parle ici d'un écart ou d'une différence entre les deux prix, prix de ski et prix de bottines. Donc, il s'agit d'une relation additive de comparaison. Une fois les relations comprises, je vous invite à les représenter visuellement par un schéma. À vos marques. On peut imaginer les dollars de ski placés en ligne. On peut continuer la ligne pour y ajouter les dollars de bottines et ainsi représenter le prix total. Ce schéma représente la relation additive de composition. Alternativement, on peut placer les deux lignes de dollars en parallèle pour comparer leurs valeurs et visualiser l'écart, la différence entre les deux prix. Ce schéma représente la relation additive de comparaison. C'est possible que votre schéma est différent. Analysez la différence pour vous assurer que vous avez représenté les deux relations. Si vous avez construit les deux schémas semblables, vous pouvez constater qu'il est difficile de proposer une solution arithmétique immédiatement, car chaque schéma contient deux quantités inconnues et une seule connue. Essayez maintenant de représenter les deux relations sur un seul schéma. N'oubliez pas que chaque quantité doit être représentée une seule fois. Voici les deux façons possibles de combiner les deux relations dans un seul schéma. Par exemple, on peut constater que le prix de ski est composé de deux parties, une équivalente au prix de bottines et une autre qui représente l'écart entre les deux prix. Ainsi, on peut visualiser toute l'information par une seule ligne composée des parties. On peut aussi réutiliser le schéma de comparaison pour y ajouter de l'information. Pour visualiser le prix total, on peut utiliser le symbole d'accolade. L'accolade montre que le prix total est composé de deux parties. Je vous invite maintenant à proposer une solution arithmétique en utilisant une des deux représentations. Voici deux démarches de calcul possibles. On voit sur le schéma que le prix total est composé de deux parties inégales. Si on enlève l'écart, on va obtenir deux parties égales au prix de bottines. On peut donc proposer une démarche de calcul en 3 pas. Si par contre on ajoute une quantité égale à un écart, on va obtenir deux parties égales au prix de ski. On peut donc proposer une démarche de calcul à 2 pas. Nous pouvons aussi vérifier nos résultats. Et finalement, la réponse complète est les skis coûtent
$34,50. Nous avons résolu le problème, donc c'est le temps de pratiquer la flexibilité de notre raisonnement. Essayez de construire une solution algébrique. Vous pouvez réutiliser les schémas déjà construits. Voici une solution algébrique possible qu'on va créer en utilisant le schéma de comparaison. On choisit d'abord l'inconnu x commode pour exprimer d'autres valeurs inconnues. Bien souvent, l'inconnue la plus petite aide à exprimer d'autres valeurs plus facilement. Soit x, le prix des bottines. Donc, le prix de ski sera x plus 15 et le prix total sera x plus 15 qui supposé d'être égal à 54. Voici notre équation. Pour résoudre cette équation, on va d'abord ouvrir les parenthèses et ajouter les termes semblables. Ensuite, nous allons enlever 15 de deux côtés. Et finalement, nous allons diviser les deux côtés par 2 pour arriver à la valeur de x égale 19,50. Mais ce n'est pas le prix de ski. Donc, le prix de ski est 15 $ de plus, soit 34,50 $. La réponse complète, ski coûte 34,50 $. Voici une autre solution algébrique possible qu'on va créer en utilisant le même schéma. Cette fois, on choisit le prix de ski comme l'inconnu x. Soit x, le prix de ski, donc le prix de bottine, soit x moins 15. Et le prix total, soit x plus x moins 15, ce qui doit être égal à 54. Pour résoudre cette équation, nous allons premièrement ouvrir les parenthèses et ajouter les termes semblables. Ensuite, nous allons ajouter 15 à gauche et à droite. Et finalement, nous allons diviser les deux côtés par 2, ce qui va nous donner tout de suite le prix de ski, 34,50 $. Je vous invite maintenant à comparer une démarche arithmétique et une démarche algébrique. On peut constater que les deux sont très semblables. Effectivement, le schéma qui nous a aidé à trouver la démarche arithmétique est une visualisation de l'équation algébrique. La recherche confirme que la méthode de schématisation utilise les mêmes ressources mentales qu'un raisonnement algébrique, mais elle est moins exigeante cognitivement. J'espère que maintenant ce problème est très clair pour vous. Fermez les yeux et essayez de formuler une solution mentalement, de début à la fin. Voici ce qu'on peut dire en deux phrases. Si les bottines coûtaient la même chose que les skis, ça veut dire 15 $ de plus, le total de prix sera 54 plus 15, 69 $. Donc le prix de ski sera la moitié de cette somme, soit 69 divisé par 2, 34,50. Bravo, vous avez arrivé à la fin de cet exercice. Félicitations.